Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui n'était pas prévue a priori, mais qui sera une réaction ou un petit rappel ou une mise au point vis-à-vis de ce qui a été dit ces derniers temps par Monsieur Bergoglio, le pape François, proclamé successeur de Saint-Pierre, à propos des religions, dans le cadre de conversations avec des jeunes, dans un cadre interreligieux, à Singapour et en Albanie, et c'est sans doute pas terminé. Et finalement, le résumé de ces interventions assez clairement était que tous les chemins mènent à Dieu. C'est simplement comme il utilise cette image, différentes langues que différentes personnes parlent pour aller à la même vérité, finalement participer à la même vérité, ce qu'on appelle en fait un point de vue pérennialiste, qui est la suite logique si on adopte un point de vue écuméniste. Très vite, ça dépasse le cadre des confessions qui se réclament du Christ et ça devient interreligieux. Et on voit clairement l'idéologie derrière qui n'est pas une question d'unité de l'Église, mais une question de relativisation sans cesse plus poussée de la notion de vérité. D'où le titre de notre réaction, de notre mise au point, Quid est veritas? Si vous connaissez les évangiles, vous savez que Quid est veritas, dans la version de la Vulgate en tout cas, c'est une question que pose Ponce Pilate, le préfet de Judée, au Christ, quand il est amené pour être jugé à Ponce Pilate. Donc dans le grec c'est ti estin aletheia, quid est veritas, qu'est-ce que la vérité? C'est un petit peu la question fondamentale dans ce type de discussion, de thème, parce que tant qu'on n'a pas établi ce qu'est la vérité, ou qui est la vérité, comme on le verra, ça ne sert à rien de continuer la discussion. Ça doit être le fondement de toute discussion sur le sujet de la religion, du christianisme, du Christ, vis-à-vis d'autres religions, etc. Et finalement, la question c'est est-ce qu'on peut relativiser la vérité, ou est-ce que la vérité, par définition, n'est pas relativisable, et le fondement absolu de toutes les autres vérités qui en découlent? Et est-ce que sans ce fondement absolu, on peut réellement affirmer que quoi que ce soit est vrai? Mais on ne va pas nécessairement beaucoup rentrer dans l'approche philosophique de la question, même si elle est intéressante. Et sur ce thème, je conseille de lire Nihilism ou Nihilisme de Père Hieromoine Séraphim Rose. On le trouve en français en circulation. Vous pouvez le lire en anglais. Nihilism, publié par la Fraternité Saint-Germain d'Alaska. On va en citer un passage, mais on ne va pas ici se pencher en premier lieu sur une approche philosophique, mais tout simplement sur l'approche de la révélation chrétienne, des Saintes Écritures, et en particulier de l'Évangile selon saint Jean, et de quelques extraits des épîtres de Paul et de Jean. On va essentiellement lire du saint Jean le théologien, parce qu'il est le plus clair et le plus explicite, et le plus indéniable dans son évangile et dans ses épîtres, sur cette question de la vérité. C'est un thème qui revient constamment sous la plume de saint Jean l'évangéliste, qu'on appelle chez les orthodoxes saint Jean le théologien, parce qu'il enseigne de manière la plus haute et la plus élevée la théologie, donc la vérité chrétienne. La notion d'aletheia, de vérité, revient sans cesse. Pas simplement la notion d'agapi, ou de charité, ou d'amour, mais aussi d'aletheia, et les deux sont sans cesse entremêlés. Toujours le commandement de l'amour du prochain et de la vérité du Christ. Tous les chemins mènent-ils à Dieu? Une petite enquête à partir en majeure partie de l'Évangile. Précédemment, on a vu un tableau de Duccio di Buoninsegna, un peintre siennois du début du XIVe siècle, qui représentait évidemment le Christ amené devant Pilate. Ici, c'est un tableau plus moderne, évidemment, de Nicolai Gay, Quid est veritas, le Christ et Pilate, 1890. On voit Pilate qui s'adresse au Christ.
Qu'est-ce que la vérité? Pilate étant donc rentré dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta propre nation et les princes des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en fait, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit que je suis roi. C'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau. Évangile selon saint Jean 18, 33 à 38. Donc on a ce fameux Quid est veritas. Si jamais Pilate avait parlé au Christ en latin, comme on le voit dans le film de Mel Gibson, Quid est veritas, dans l'évangile en grec, ti est in alicia. Et c'est un passage très important du point de vue de ce thème de la vérité, vers la fin de l'évangile selon saint Jean, qui parle de la vérité en permanence tout au long de l'évangile et qui revient dessus dans ses épîtres. Donc le point névralgique, c'est que le Christ essaye de suggérer à Pilate qu'il y a quelque chose qui dépasse ce monde, qui est spirituel, son royaume n'est pas de ce monde, et ceux qui sont de la vérité écoutent sa voix. Il est là pour rendre témoignage à la licia, à la veritas, à la vérité. Et la réaction immédiate de Pilate, c'est « Qu'est-ce que la vérité ?» qu'on pourrait interpréter de différentes manières, mais une bonne partie de nos saints l'ont interprété comme une question sceptique, ce qui explique qu'il sort tout de suite après du prétoire, et la discussion s'arrête ici. Espèce de position sceptique relativiste. Voilà ce que nous dit saint Cyril d'Alexandrie dans son commentaire sur l'évangile de Jean. Aveuglement de Pilate. Alors, pour montrer qu'il n'était pas sans savoir que Pilate était dur d'oreille et difficile à raisonner, le Christ ajoute pour son profit, « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » La parole de vérité est reçue avec empressement par ceux qui l'ont déjà apprise et l'aiment, mais pas par ceux dont ce n'est pas le cas. C'est pourquoi le prophète Isaïe a déclaré à certains, « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas non plus. » Isaïe 7, 9. Pilate en a immédiatement démontré la véracité quand il a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» De même que pour ceux dont les yeux corporels sont endommagés et qui ont totalement perdu la vue, leur perception de la couleur s'est complètement évanouie, même si on leur présentait de l'or ou une pierre précieuse étincelante. Oui, même la radieuse lumière du soleil passerait pour eux inaperçue, puisqu'ils n'en peuvent avoir aucune perception et n'en peuvent tirer aucun profit. Ainsi en va-t-il aussi pour ceux qui ont endommagé leur esprit. La vérité leur semble veule et laide, bien qu'elle implante sa splendeur spirituelle et divine dans les âmes de ceux qui la contemplent. Saint Cyril d'Alexandrie, commentaire sur l'évangile de Jean 12, 56. Et ici on a un détail du tableau qu'on a vu précédemment de Duccio di Buoninsegna, l'école siennoise du début du XIVe siècle qui respecte encore un certain nombre de codes iconographiques. On a le Christ avec son auréole et la croix dedans, même si c'est un peu effacé. Et donc c'est intéressant, ce que nous dit saint Cyril d'Alexandrie, c'est que le Quid est veritas de Pilate, en effet, manifeste en fait son aveuglement, au lieu de voir que le Christ qui est en train de lui parler est la vérité, quand il dit que quiconque est de la vérité écoute ma voix, au lieu de saisir par les yeux de la foi qu'il parle à la vérité hypostasiée et incarnée, son cœur et son esprit endommagés par toutes les philosophies hellénistiques et païennes qu'on peut imaginer, peut-être le stoïcisme, peut-être l'épicurisme, peut-être le cynisme, peut-être le platonisme, l'aristotélisme, que sais-je, toutes les philosophies qui ont pu influencer Pilate dans son relativisme, ou la religion impériale romaine, qui était purement une religion d'État et de pouvoir étatique, très relativiste finalement. Elle pouvait intégrer tous les dieux des peuples vaincus dans son panthéon,
Elle avait une certaine tolérance des religions qui acceptaient de sacrifier aux dieux de l'Empire. Il fallait respecter la religion impériale quand même, mais elle était très relativiste sur la question justement de la veritas. Et c'est ce qui est manifesté dans la question de Ponce Pilate. Quid est veritas? C'est pas une question philosophique sincère, c'est plutôt histoire de dire, mais on ne peut pas vraiment savoir quelle est la vérité, tout est relatif, les religions sont relatives comme les cultures, etc. Ce qui est exactement ce qu'a dit le pseudo-pape François Bergoglio récemment, en conformité avec certains passages des documents de Vatican II et de ce qu'ont dit ses prédécesseurs, donc c'est pas comme si c'était un scoop, c'est juste plus clairement affirmer ce qui était en germe et en potentialité dans certains passages de Lumen Gentium et de Nostra Aetate, par exemple, et de Unitatis Redintegratio sur l'écuménisme, et les deux autres documents sur les autres religions, sur le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, etc. Tout ce qu'a dit Jean-Paul II sur l'islam et compagnie, et sur les juifs et compagnie, et certains hiérarques orthodoxes aussi qui surfent sur la même vague, qui n'est pas celle de l'évangile. Donc voilà, c'est parce que Pilate a un esprit endommagé, comme un aveugle, qu'il ne perçoit pas que c'est pas une question philosophique. Qu'est-ce que la vérité? Mais la vérité qui lui parle en personne. Ce que souligne saint Sophrone Zakharov des Sexes, saint Sophronie, qui, dans son livre, son très beau livre sur saint Silouane l'Atonite, qui était son père spirituel, a le passage suivant. Le Seigneur avait dit à Ponce Pilate: je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Jean 18, 37. Sceptique, Pilate avait répliqué: qu'est-ce que la vérité? Jean 18, 38. Et sûr qu'à cette question il ne saurait y avoir de réponse, il n'en attendit point du Christ, mais sortit au-devant des Juifs. En un certain sens, Pilate avait raison. Si par vérité on entend l'ultime vérité qui est la source de tout ce qui existe, la question « qu'est-ce que la vérité ?» ne peut avoir de réponse. Mais si Pilate, songeant à la vérité première ou vérité en soi, avait posé sa question comme il aurait fallu la poser, qui est la vérité? Il aurait reçu en réponse la parole que peu de temps auparavant, prévoyant la question de Pilate, le Seigneur avait dite pendant la Sainte Seine à ses disciples bien-aimés, et par eux au monde entier. Je suis la vérité. Voir Jean 14, 6. La science et la philosophie se posent la question, qu'est-ce que la vérité? Alors qu'une conscience authentiquement chrétienne est toujours orientée vers la vérité personnelle, c'est-à-dire en personne. Qui est la vérité? Saint Sophrone Zakharov des Sexes, dans saint Silouane l'Atonite. Je suis la vérité. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, alors comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu le Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Évangile selon saint Jean 14, 5 à 11. Et puis ici, clairement, le Christ dit à ses apôtres, à Thomas et à Philippe, qu'il est le chemin vers le Père, que Dieu le Père. Il est son Fils unique, envoyé dans le monde pour le salut des hommes. C'est lui qui est la révélation de ce qui est le chemin vers Dieu, la vérité et la vie. Et non pas comme l'a dit François Bergoglio, toutes les religions sont des chemins vers Dieu, dit « Je suis le chemin ». Et force est de constater que toutes les religions ne confessent pas que le Christ est le Fils de Dieu, qu'il s'est incarné, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Donc ce ne sont pas des chemins qui correspondent à ce qui est décrit dans l'évangile de Jean comme étant le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc il y a une exclusivité du Fils pour avoir accès à Dieu, au salut, à la vie éternelle.
Ça revient en permanence dans l'évangile de Saint Jean. On aurait pu citer chaque chapitre de l'évangile, mais pour essayer de ne pas faire trop long, on a pris seulement certains passages, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Fils est l'icône du Père, l'image du Dieu invisible, comme dit saint Paul. C'est lui qui manifeste parfaitement le Père dans le monde et dans la nature humaine, à travers son incarnation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Que comme dit saint Jean, personne n'a jamais vu Dieu, le Père, mais à travers le Fils, lui qui l'a révélé, début de l'évangile de Jean, par le Fils qui l'a révélé, on a pu devenir enfant de Dieu et connaître le Père. Donc c'est le Fils unique qui est la voie vers Dieu. Et il dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Ça c'est une affirmation de la consubstantialité. Ils ont la même nature divine. La vérité est son double. Nous avons commencé cette enquête par la question logique. Qu'est-ce que la vérité? Cette question peut et doit cependant être envisagée sous une perspective tout à fait différente. Le sceptique Pilate a en effet posé cette question, mais pas avec sincérité. Ironie du sort, il l'a posée à la vérité elle-même. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne s'en vient au Père sinon par moi. » Jean 14, 6. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. La vérité, entendue en ce sens de vérité qui confère la vie éternelle et la liberté, ne peut être atteinte par aucun moyen humain. Elle peut seulement être révélée d'en haut par celui qui en a le pouvoir. Le chemin vers cette vérité est une voie étroite, et la plupart des hommes, parce qu'ils empruntent la large voie, passent à côté. Pourtant, parce que c'est ce Dieu qui est vérité qui l'a créé, il n'existe pas d'homme qui ne recherche pas cette vérité. La nourriture solide et entière de la vérité chrétienne n'est cependant accessible qu'aux yeux de la foi. Et le plus grand obstacle à cette foi n'est pas la logique, comme le voudrait l'opinion facile des modernismes, mais bien une foi contraire. Nous avons vu en effet que la logique est incapable de nier la vérité absolue sans se renier elle-même. Il suit que la logique qui prétend se dresser contre la révélation chrétienne ne fait qu'être au service d'une autre révélation, d'une fausse vérité absolue. J'ai nommé le nihilisme. Saint Séraphime Rose de Platina, dans Nihilism. Donc une petite brochure, un petit livre que je conseille à tous de lire, qui devait faire partie d'une œuvre beaucoup plus vaste, mais qui a été abandonnée. Mais c'est un très bon livre sur la question du nihilisme, des différentes étapes du nihilisme, qui aboutissent aussi finalement à ce pérennialisme qu'on voit enseigné par le Vatican, en tout cas par François, mais c'est pas nouveau. Donc ça précède François et ça va continuer à être comme ça, parce que c'est un agenda qui est donné au Vatican, qu'il doit diffuser, ce qu'il fait depuis les années 60, donc ça va continuer à être comme ça. Vous verrez de plus en plus de choses comme la Abu Dhabi Abrahamic Family House qui a été créée à Abu Dhabi, avec cet endroit où il y a une synagogue, une mosquée et une église, probablement catholique romaine. En tout cas, il y a eu la bénédiction morale de François pour ce lieu, cet espace sur le concept de famille abrahamique. On va voir ce que ça vaut. Donc ici, saint Séraphime Rose nous explique qu'il y a un seul chemin vers la vérité hypostasiée, c'est le Christ qui dit « Je suis la vérité ». Vous connaîtrez la vérité, c'est vous connaîtrez que je suis le Fils de Dieu, etc. Et que ce chemin est une voie étroite, comme le Christ lui-même le dit dans l'Évangile. Il y a la voie étroite et il y a la large voie que la plupart des gens empruntent. C'est la voie étroite qui est celle de la vérité. Cependant, évidemment, comme Dieu est le créateur de l'homme, tout homme a en lui cette soif et cette recherche de la vérité, mais tout homme n'obtient pas forcément la bonne réponse, ne passe pas forcément par la voie étroite, et donc n'atteint pas nécessairement à Dieu le Père. Parce que la voie étroite vers Dieu le Père, c'est le Christ. Donc c'est pas parce que tout le monde a cette recherche de la vérité, et comme il le dit, toutes les formes d'idéologie déformées possibles présupposent la recherche d'une vérité absolue, même les relativistes présupposent qu'il y a cette vérité que
rien n'est absolu et tout est relatif, ce qui est une affirmation de vérité absolue, d'un point de vue logique. Et donc voilà, il a expliqué précédemment comment, logiquement, on ne peut pas nier la vérité absolue, et que donc tout ce qui cherche à nier cette vérité absolue, c'est en fait au nom d'une autre vérité absolue qui combat le christianisme et toute vérité suprême et transcendantale, toute notion de Dieu, et c'est ce qu'il appelle le nihilisme. Mais qui peut recouvrir, c'est pas seulement de l'athéisme pur et dur, c'est pas seulement du nietzschéisme, ça recouvre toutes sortes de ramifications. Ce nihilisme mène aussi au pérennialisme, et à ce relativisme qui veut nier l'unicité de la vérité au sens complet et absolu, puisque même si le pérennialisme affirme qu'il n'y a qu'une seule vérité, il le dilue en disant que tous ces chemins qui sont contradictoires dans leur enseignement dogmatique mènent à la même vérité. Ça ne fait pas vraiment sens. Il faut vraiment s'aveugler énormément pour accepter un tel système. Il faudra en revenir plus en détail sur cette question du pérennialisme, parce qu'il y a des positions plus ou moins subtiles, mais elles sont toutes problématiques, en particulier d'un point de vue chrétien. Elles se fracassent sur le roc de l'incarnation du Christ, et le roc du concile de Chalcédoine, le Christ en deux natures, une seule personne, l'incarnation du Christ, c'est le marteau du pérennialisme. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit on choisit le Christ, soit on choisit toutes ces ramifications de la négation du Christ. De même, le saint métropolite Philarète de New York, dans sa première épître de tristesse, rédigée en 1969, parle, dans ses critiques de l'écuménisme, de Ponce Pilate et des deux cas parallèles de Ponce Pilate face au Christ et de saint Paul. Deux situations complètement diamétralement opposées. Accordons que les prédicateurs modernes de l'hérésie ne sont pas aussi belliqueux envers l'Église orthodoxe que leurs équivalents plus anciens. Toutefois, cela ne vient pas du fait que leur doctrine serait plus proche de l'enseignement orthodoxe, mais de ce que le protestantisme et l'écuménisme ont forgé en eux-mêmes la conviction qu'il n'y a pas d'Église une et véritable sur terre, mais seulement des communautés d'hommes errants à divers degrés. Une telle doctrine tue tout zèle pour la profession de ce que l'on prend pour être vrai, et par conséquent les hérétiques modernes semblent moins obstinés que les anciens. Mais une telle indifférence vis-à-vis de la vérité est par bien des aspects pire que la capacité à être zélé dans la défense d'une erreur que l'on prend malencontreusement pour la vérité. Pilate, qui s'exclama « Qu'est-ce que la vérité ?», n'a pu être converti, mais Saül, le persécuteur du christianisme, devint l'apôtre Paul. C'est pourquoi nous lisons dans l'Apocalypse ces paroles menaçantes adressées à l'ange de l'église de Laodicée. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Il vaudrait mieux que tu sois froid ou chaud. Or donc, puisque tu es tiède, et ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse de Saint Jean 3, versets 15 et 16. Saint métropolite Philarète de New York, premier épître de tristesse, 1969. Le Fils unique de Dieu. Or nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Donc, le Fils de l'homme, c'est un titre messianique du Christ. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, sur la croix, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc toute l'économie du salut, l'incarnation, l'enseignement, la passion, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, etc. C'est tout l'objectif de l'incarnation, c'est de sauver le monde. Et la seconde venue sera un avènement du jugement. Donc la première venue est une venue de miséricorde et de salut, et la deuxième venue est une venue du jugement. Le Christ juge. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, et celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Évangile selon saint Jean 3, 13 à 18. Donc on voit très bien, ne serait-ce que pour prendre les religions qui sont le plus souvent
mises en rapport avec le christianisme et qui sont mentionnées en premier dans Lumen Gentium et Nostra Aetate, par exemple, le rabbinisme ou le judaïsme rabbinique et l'islam. On voit très bien que ça ne marche pas face aux critères de vérité de l'Évangile et aux critères du salut de l'Évangile. Puisque le judaïsme rabbinique, ou le rabbinisme, ou le talmudisme, quel que soit le nom qu'on utilise, évidemment, rejette le fait que Jésus de Nazareth soit le Christ, le Messie. Or ici, il s'agit de reconnaître le Fils unique, non seulement le Christ, mais le Fils unique de Dieu, en Jésus de Nazareth. Donc, l'idée de croire au nom du Fils unique de Dieu, c'est incompatible avec le judaïsme rabbinique, et c'est incompatible avec l'islam et le Coran, évidemment, puisque selon le Coran, Jésus, qui est seulement un prophète, n'est en aucun cas le Fils de Dieu, encore moins le Fils unique de Dieu, encore moins le Fils monogène qui est dans le giron du Père, et qui a créé le monde, avec le Père, l'Esprit Saint au commencement, et par qui tout a été fait, tout ce qu'explique l'Évangile selon saint Jean. Donc croire au nom du Fils unique de Dieu, incompatible avec l'islam également. Le Coran ne permet pas de croire que Jésus de Nazareth est le Fils unique de Dieu. Et qu'il soit nécessaire de croire ça pour avoir la vie éternelle. Donc on voit très bien que l'Évangile, la vérité évangélique est incompatible avec le judaïsme rabbinique et avec l'islam. Donc imaginez bien quelle peut être la réalité de toute adéquation ou toute comparaison de cette vérité évangélique avec les autres religions qui sont encore plus éloignées dans leur métaphysique et leur perception de l'homme, du monde et des choses en général, que le judaïsme et l'islam. Si même le judaïsme et l'islam sont incompatibles avec la vérité évangélique, d'autant plus l'hindouisme, les autres religions qui sont encore plus éloignées, le bouddhisme, le taoïsme, etc. Témoignage de saint Jean le précurseur. Celui qui vient d'en haut, le Christ, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, saint Jean-Baptiste, est terrestre, et son langage aussi. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ce qu'il a vu et entendu, il l'atteste, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage, probablement saint Jean-Baptiste, certifie que Dieu est véridique. Dieu est aletheia. Celui, en effet, que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Évangile selon saint Jean 3, 31 à 36. Donc celui qui ne croit pas que Jésus de Nazareth est le Christ et le Messie, et le Fils unique de Dieu, et le Verbe qui était Dieu au commencement, par qui tout a été fait, n'a pas la vie, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, ce qui veut dire que le judaïsme et l'islam ne sont pas un chemin vers Dieu, selon l'Évangile, selon saint Jean, selon le Nouveau Testament et selon la doctrine chrétienne tout court. Et on voit très bien que l'idée dont François Bergoglio se moque en disant « Alors, mon Dieu est plus grand que le tien, est-ce qu'on peut dire ça? Haha, c'est ridicule ». Saint Jean-Baptiste dit clairement « Celui qui vient d'en haut, en parlant du Christ, est au-dessus de tous ». Donc ça inclut tous les faux dieux, ça inclut Bouddha, ça inclut Mohammed, ça inclut Zoroastre, ça inclut Vishnu, ça inclut qui vous voulez. Celui qui vient d'en haut, en parlant du Christ, est au-dessus de tous. Le Père aime le Fils, Fils unique, il n'y a qu'un seul Fils, c'est pas juste un avatar, c'est pas juste une incarnation parmi d'autres. Le Père aime le Fils et a tout remis en sa main. La porte des brebis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Ses propres brebis, il les appelle chacune par son nom, et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger,
mais elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette allégorie, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera sa pâture. » Évangile selon saint Jean 10, 1 à 9. Donc, encore une fois, ce que le Christ lui-même dit de lui-même dans les évangiles canoniques, c'est qu'il est la porte. Il est la voie, le chemin, la vérité et la vie vers Dieu le Père. Il ne dit pas qu'il est une porte parmi d'autres. Il ne dit pas qu'on peut croire en lui, ne pas croire en lui et aller au Père. Non, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme dirait saint Paul. Il faut croire en Jésus-Christ pour faire l'expérience de la Trinité. On a la foi en Christ par l'Esprit qui est répandu par le Christ dans le monde et qui procède du Père, qui est aussi le Père de Jésus-Christ. Donc cette Trinité fait partie de la vérité qu'il faut confesser pour vivre en Dieu et accéder à Dieu. La vérité vous rendra libre, vraie et fausse postérité d'Abraham. Un passage très important qui devrait suffire à lui tout seul à mettre fin à ces bêtises de famille abrahamique, religion abrahamique, qui est le seul pseudo-fondement de la manière dont le dialogue interreligieux est mené dans le mouvement œcuménique. C'est le mouvement œcuménique élargi. D'abord, ce pseudo-fondement des religions abrahamiques, qui est contraire aux évangiles, pour les dialogues avec le judaïsme et l'islam, qui peut être qu'un dialogue faussé et complètement inutile et sans profit, s'il est fondé sur un mensonge. Ça devrait suffire ensuite à montrer que le reste des dialogues avec les autres religions, ça ne sera pas beaucoup mieux. Si on l'approche en commençant par trahir la parole de l'Évangile. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et il parle à des Juifs qui apparemment avaient cru en lui, mais on va voir qu'ils avaient peut-être commencé à croire en lui, mais que c'est devenu un peu assez vite conflictuel. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Donc là, il parle des Juifs en général, parmi lesquels il inclut ces Juifs qui avaient cru en lui, mais qui n'étaient pas complètement encore convaincus comme les apôtres. Ils l'ont surtout entendu prêcher, et ils se sont dit que sa parole était conforme à ce qu'ils croyaient, mais au bout d'un moment, on voit que ça coince, et ils sont identifiés finalement avec les Juifs qui le rejettent. Donc vous êtes la descendance d'Abraham, Israël, les Judéens, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, mais vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. » Son Père, « Cela Abraham ne l'a point fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Donc Abraham n'aurait pas rejeté le Christ, dont il s'est réjoui de voir le jour, comme le Christ le dit lui-même. Il dit « Avant Abraham je fus », et Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Et Moïse a parlé de moi. Donc les patriarches et les prophètes de l'Ancienne Alliance connaissaient le Christ préincarné par les théophanies qui sont décrites dans l'Ancien Testament, dans la Genèse notamment, et dans les livres des prophètes. Donc on ne croit pas que les Hébreux de l'Ancienne Alliance étaient en lien avec un autre Dieu que le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'était le même Dieu qui se révélait aux hommes d'une manière différente que lors de l'incarnation. Mais c'est la Trinité, il y a le Père, il y a l'ange du Seigneur, qui a différents titres, l'ange du Seigneur, l'ange du Grand Conseil,
et l'Esprit, et aussi le Verbe, évidemment, il est appelé le Verbe de Dieu, déjà dans l'Ancienne Alliance, et l'Esprit de Dieu. On a les 3 hypostases de la Trinité, qui inspirent les prophètes et les patriarches, et qui se manifestent aux patriarches, notamment l'ange du Seigneur, puisque c'est le Fils et le Verbe qui est amené à s'incarner, c'est lui qui en particulier se montre d'une manière accessible aux hommes, en général en semblance d'homme, aux patriarches comme à Abraham, lors de l'apparition du chêne de Mambré notamment, Genèse 18-19. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans d'autres vidéos. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Donc ils appellent Dieu leur Père, mais pas au même sens où le Christ appelle Dieu son Père. Mais qu'ici il y a une distinction. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Voilà. Aucun juif ne dirait une chose pareille. C'est pas juste je suis un prophète et c'est mon Dieu. C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. C'est ça que ça veut dire le Fils de Dieu. Et les juifs le comprenaient très bien, puisque quand le Christ affirme qu'il est le Fils de Dieu, ils crient au blasphème, ils disent il est possédé des démons, ils déchirent leurs vêtements. Ils se rendent bien compte que ce qu'il dit de lui, c'est pas simplement je suis un prophète envoyé par Dieu comme Isaïe ou Ézéchiel ou Jérémie. Il dit c'est de Dieu, le Père, que je suis sorti et que je viens. C'est sa source. C'est sa source, son origine. Archi-etia, en théologie orthodoxe grecque. Archi-etia, la source, l'origine, la cause. C'est Dieu le Père. Donc il n'est pas issu des hommes, autrement que par son incarnation. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage ? Qui est le langage de Dieu par définition, le langage de l'ange du Seigneur quand il apparaît aux patriarches et aux prophètes. Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous, le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il fut homicide dès le commencement, et ne s'est point tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Donc là, il parle de lui-même. Lui, il est de Dieu, il vient de Dieu, il entend les paroles de Dieu. Il est le Fils bien-aimé du Père. Voilà pourquoi vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je pense que c'est assez clair que la doctrine du Christ, de Jésus de Nazareth dans les évangiles, n'est pas compatible avec le pérennialisme, avec l'idée déjà que le judaïsme serait une religion abrahamique au même titre que le christianisme, encore moins l'islam qui a encore moins de points communs avec le christianisme authentique que le judaïsme. Donc si les Juifs sont rejetés comme étant non les descendants d'Abraham, mais les descendants du diable, parce qu'ils ne reconnaissent pas la parole du Fils bien-aimé de Dieu auquel a cru Abraham, il est clair que l'islam ne peut pas être dit non plus une religion abrahamique du point de vue de l'Évangile, du point de vue du Christ et des apôtres. Donc là, c'était Évangile selon saint Jean 8, 31-33 et 37-47. Saint Paul nous dira exactement la même chose dans l'Épître aux Galates. Les vrais héritiers d'Abraham. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Nous ne disons pas « et à ses descendants » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais « à ta descendance » comme ne parlant que d'un seul, à savoir le Christ. Donc la référence à la Genèse, à la promesse de Dieu à Abraham dans la Genèse. Voici ce que je veux dire. Dieu ayant conclu une alliance en bonne et due forme avec Abraham, la loi qui est venue 430 ans après, avec Moïse, ne la rend pas nulle, de manière à rendre vaine la promesse. Car si l'héritage s'obtenait par la loi, il ne viendrait plus d'une promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Mais l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que par la foi en Jésus-Christ, la promesse fût donnée à ceux qui croient. Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été notre pédagogue pour nous conduire au Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue,
nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. À souligner, vous êtes tous fils de Dieu, ietouséou, dans un sens différent d'adoption, au même titre que le Christ, par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et si vous êtes au Christ, vous êtes donc descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc saint Paul corrobore le fait que les vrais descendants d'Abraham selon la promesse, ce sont les chrétiens, ceux qui croient en son Fils bien-aimé, crucifié et ressuscité, incarné, crucifié et ressuscité, et qui a fondé son Église, donc justifié par cette foi que les apôtres prêchent, que saint Paul a prêché aux Galates. C'est ça qui nous rend descendants d'Abraham selon la promesse, et non comme le voulaient certains des convertis de l'époque, de simplement pratiquer la loi mosaïque. Car ce ne sont pas les œuvres de la loi, comme il dit, qui justifient. Une fois que le Christ s'est manifesté, que la réalité est arrivée, on abandonne les préfigurations et les ombres, et on croit en la réalité, on reçoit l'Esprit Saint, par la chrismation, par la Pentecôte et la chrismation, le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, tous les sacrements, on reçoit l'Esprit Saint et on croit, on adore en esprit et en vérité. Et c'est la foi dans le Christ Jésus, qui nous est donnée par l'Église, qui nous fait jouir des fruits de la promesse et qui nous rend héritiers et co-héritiers avec le Christ, comme dit saint Paul, la promesse d'Abraham. Donc, l'Église est la descendance d'Abraham. Il n'y a pas de religion abrahamique en dehors de ça, du point de vue du Christ et de saint Paul. La religion d'Abraham, c'est le christianisme et l'orthodoxie. Puisqu'il n'y a qu'une seule vérité chrétienne, il ne peut pas y avoir plusieurs qui se contredisent. Donc c'est pareil, l'écuménisme ne fonctionne pas parce que la vérité évangélique, c'est une seule vérité, enseignée de manière concrète et vivante, depuis le Christ aux apôtres, depuis les apôtres à leurs disciples, et de génération en génération jusqu'à nos jours. La foi délivrée une fois pour toutes aux saints, comme dit saint Jude. Les enfants de Dieu, important parce que le pape François et le patriarche Bartholomé, peut-être d'autres, utilisent à toutes les sauces l'expression enfants de Dieu, children of God, en disant que nous sommes tous les enfants de Dieu. Or, c'est contraire à l'évangile. L'expression d'enfant de Dieu, tekna touséou, ou même chez saint Paul de fils de Dieu au pluriel, ietouséou, a un sens théologique, évangélique, chrétien très spécifique, qui fait qu'on ne peut pas dire, en tant que chrétien, que nous sommes tous les enfants de Dieu, ce n'est pas correct. On peut dire qu'on est tous créatures de Dieu en Adam, mais on ne peut pas être dit tous enfants de Dieu, parce que l'idée de paternité divine et d'être adopté comme enfant de Dieu est une idée théologique chrétienne qui suppose la foi en Christ, en la Trinité, tous les dogmes chrétiens et les sacrements, le baptême, en particulier le baptême est mis en avant, et évidemment les autres sacrements. Les enfants de Dieu, voyons ce que nous dit saint Jean. Il était la lumière véritable, on parle du Verbe de Dieu, de Christ, il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et par lui le monde est survenu, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, dire Israël. Il est venu chez lui, en particulier dans le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et Israël l'a rejeté, en majorité. En tout cas, les autorités l'ont rejeté. Donc les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, qui ont pu être d'Israël ou des gentils, ou des païens, justement, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça explique très précisément qu'on n'est pas tous enfants de Dieu au sens chrétien évangélique. Il leur a donné à ceux qui ont reçu le Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Exousia, je pense, dans le grec. Exousia teknatheo gieneste. Si ma mémoire est bonne. À ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, qui ne sont nés ni du sang, ni d'un vouloir charnel, ni d'un vouloir humain, mais de Dieu. Donc ceux dont le Christ dit justement à ces Juifs qu'ils sont de Dieu. Et que si on rejette le Fils, on n'est pas de Dieu, on est du diable. Voilà qui sont les enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et toute religion qui rejette Jésus-Christ
incarné, crucifié, ressuscité, n'est pas de Dieu, et donc ceux qui rejettent le dogme chrétien ne sont pas des enfants de Dieu. Tout simplement, c'est la vérité évangélique, il n'y a pas d'alternative à ça. On peut rejeter l'évangile, mais le subvertir en voulant lui faire dire autre chose que ce qu'il dit, c'est très satanique et machiavélique. C'est beaucoup plus satanique et machiavélique que de simplement dire « je comprends ce que dit l'évangile, mais je ne suis pas d'accord ». Ce qui est plus honnête. Ce que le pape François devrait dire, il devrait démissionner, tout simplement. Il devrait dire « je ne crois pas dans l'évangile, je vais faire un autre travail ». Ça serait honnête. Bartholomé aussi, avec tout le respect que je dois au patriarche œcuménique, s'il croit vraiment que tout le monde est enfant de Dieu, au sens pourtant où cette expression est utilisée dans les évangiles, ou s'il fait exprès d'utiliser ce double langage ambigu, qui n'est pas théologiquement correct, il devrait dire « je démissionne, j'ai autre chose à faire, je ne crois pas vraiment l'évangile ». Bon, évidemment, on prie pour que au lieu de cela, il se reprenne et qu'il précise son propos et qu'il utilise un langage précis, correct, qui ne prête pas à confusion, plutôt que de marcher dans les pas de ce que fait le Vatican et de ce qu'ont fait ses prédécesseurs à Constantinople, en particulier à partir des années 1920, de Mélétios, mais en particulier aussi du patriarche Athénagoras et de son prédécesseur direct, Bartholomé, le patriarche Dimitrios. Ils ont tous été sur ce terrain glissant du double langage à la Vatican II, à la Conseil œcuménique des Églises, qui n'est pas correct. Et tous les saints de l'orthodoxie disent que ce n'est pas correct. Et tous les moines du Moatos, la sainte communauté du Moatos, a écrit plusieurs fois à leur patriarche que ce n'est pas correct. Donc un chrétien orthodoxe a tout à fait le droit de l'affirmer, fort du consensus des saints. Et de l'exégèse consensuelle des saints-pères sur le sens de l'Évangile. Et le Verbe est devenu chair, et il a dressé sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Gloire en tant que Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Gloire en tant que Fils unique du Père. Si on renie le Fils unique du Père, qui est plein de grâce et de vérité, on s'empêche de participer à cette plénitude de la grâce et de la vérité. Évangile selon saint Jean 1, 9, 14. Ça fait partie du fameux prologue de Jean, qui est incompatible avec le rabbinisme et l'islam. Nier le Fils, c'est nier le Père. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils en sont sortis afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, c'est du Saint que vous avez reçu l'onction, et vous connaissez tout. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et que vous savez qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu au commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et la promesse que lui-même nous a faite, c'est la vie éternelle. Première épître de saint Jean, de 19 à 25. Encore une fois, le saint apôtre Jean, le grand théologien, est très clair. On ne peut pas nier sa théologie du Fils de Dieu et avoir accès à Dieu. Car comme on l'a vu, le Christ lui-même dit « Je suis la porte, je suis la vérité, je suis le chemin, nul ne va au Père que par moi. » Discernez les esprits. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Donc il faut confesser l'incarnation du Verbe de Dieu, telle que décrite dans le prologue de l'Évangile de Jean. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui est déjà maintenant dans le monde. Donc en contexte, saint Jean réagit aux gnostiques qui rejettent la réalité de l'incarnation, mais ça peut très bien servir aussi contre le judaïsme et l'islam.
qui rejette aussi l'incarnation, puisque quand il dit qu'il faut confesser Jésus-Christ venu dans la chair, ça veut dire que c'est une hypostase qui précède son incarnation, donc qu'il appelle le logos, le verbe. Le prologue de Saint Jean est très clair, le logos éternel qui est là au commencement, par qui tout a été fait, et c'est lui qui vient dans la chair. Et le logos s'est fait chair, et il a habité parmi les hommes, parmi nous, etc. Donc, quand il dit « tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair », ça suppose aussi de confesser le logos éternel, engendré éternellement du Père, qui s'est fait homme. Et tout ça, c'est rejeté et par le judaïsme rabbinique, qui est assez différent du judaïsme du Second Temple, et par l'islam, et par tout un tas de sectes par ailleurs, qui parfois se disent chrétiennes. Notamment, je pense aux témoins de Jéhovah, aux mormons, etc. Donc si on rejette toute cette théologie de Saint Jean, c'est l'esprit de l'Antichrist, c'est-à-dire celui qui est à la fois contre le Christ et qui se met à la place du Christ, Antichristos. En cela, nous connaissons que nous demeurons en lui, le Père, et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Il faut croire dans l'Esprit Saint aussi, dans la Trinité. On ne peut pas simplement croire dans le Père et le Fils. Il y a l'Esprit Saint qui joue un rôle fondamental dans tout l'évangile de Saint Jean et dans le Nouveau Testament aussi, et dans l'Ancien Testament aussi, par ailleurs. Il nous a donné de son esprit. C'était la promesse du Christ dans l'évangile de Jean 17, la prière sacerdotale. Ce qui est la preuve que la lecture œcuméniste est fausse et pernicieuse et hérétique. Saint Jean dit « Il nous a donné de son esprit », ce qui était la promesse du Christ quand il fait sa prière sacerdotale, afin que tous soient un, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet, l'Esprit qui procède du Père, et il fera que vous serez un avec moi, comme je suis un avec le Père, etc. C'est réalisé à la Pentecôte, c'est pourquoi Saint Jean le théologien dit « Nous avons reçu de son esprit ». Donc la promesse a été réalisée, c'est la Pentecôte. Voir aussi le commentaire de Saint Jean Chrysostome sur cette prière du Christ en Jean 17. On y reviendra probablement parce que c'est important. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Pas comme un avatar parmi d'autres, c'est pas un avatar de Vishnu, c'est pas un gourou qui atteint la même vérité que Bouddha, Muhammad et Krishna ou que sais-je, c'est le Fils unique du Père comme sauveur du monde tout entier, de tous les hommes. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc la condition pour demeurer en Dieu et donc atteindre une participation avec Dieu, c'est de confesser que Jésus de Nazareth, incarné de la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, au 1er siècle de notre ère, est le Fils unique de Dieu, éternellement engendré du Père, et par qui tout a été fait et créé. Pas d'autre alternative pour Saint Jean l'Évangéliste. Celui qui a le Fils a la vie. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc le Père, aime aussi celui qui est né de lui. Évidemment, quand Saint Jean dit que Jésus est le Christ et qu'il est né du Père, il ne pense pas que c'est un simple prophète comme Jérémie ou Saint Jean-Baptiste. C'est très clair dans son évangile que Saint Jean-Baptiste n'est pas mis au même niveau que le Christ. Et que le Messie, c'est pas simplement un prophète avec une importance particulière, c'est le Logos de Dieu incarné. Donc on ne peut pas juste prendre un passage de Saint Jean et le détourner complètement de la cohérence de l'ensemble de ce qu'il dit dans son évangile et dans ses épîtres. Je dis ça pour les musulmans. Ils vont dire, on croit que Jésus est le Christ. Oui, mais ça n'a pas du tout le même sens que ce que veut dire Saint Jean quand il dit que Jésus est le Christ. Qui est celui qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voilà, donc ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu. Or le Coran dit que Dieu ne peut pas avoir de fils, etc. etc. Donc c'est pas de votre version de ce que veut dire être le Christ que Saint Jean parle. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car tel est le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. On ne peut pas détacher les deux. Pour honorer le Père, il faut honorer le Fils, voir aussi les chapitres 4 et 5 de l'Évangile de Jean. Et voici son témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils.
substantiellement. Ce n'est pas juste par la grâce que les prophètes reçoivent. La vie de Dieu est substantiellement dans son Fils, Fils éternel. Celui qui a le Fils a la vie. Ça n'aurait pas de sens de dire ça d'un prophète, d'un simple prophète. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce n'aurait pas de sens de dire qui n'a pas Isaïe n'a pas la vie, ou qui n'a pas Jérémie n'a pas la vie, ou qui n'a pas Saint Jean-Baptiste n'a pas la vie. S'il peut dire celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, c'est parce que il est Fils dans un sens substantiel, essentiel. Il est celui par qui par l'envoi de son Esprit Saint, on participe à Dieu le Père et à la Trinité tout entière, parce qu'il a substantiellement la vie en lui, la grâce incréée de Dieu, et pas par participation en tant que simple prophète. La doctrine du Christ. Car beaucoup de séducteurs ont paru dans le monde. Ils ne confessent point Jésus-Christ venu dans la chair. C'est là le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, sans doute Idaskalia tu Christo, ne possède point Dieu. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, ne possède point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine possède le Père et le Fils, qui vont ensemble. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, Vivaskalia, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui présentez pas vos salutations, car celui qui le fait participe à ses œuvres mauvaises. Seconde épître de Saint Jean 7, 11. Évidemment, en contexte, il parle de gnostiques qui sèment leur fausse doctrine. Donc ça s'appliquerait à des prosélytes, à des hérétiques prosélytes qui entrent chez vous pour prêcher leurs erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas avoir chez soi un juif, un musulman, ou un catholique romain, ou un protestant, ou que sais-je, mais si quelqu'un vient pour enseigner son erreur, il faut le rejeter, ne même pas le saluer, etc. Il parle de gnostiques qui viennent semer la zizanie et enseigner leur gnosticisme erroné. Et donc, à ce danger mortel et grave, il y a une réaction, évidemment, tout aussi radicale pour s'en protéger. Mais comme tout hérétique n'est pas dans cette attitude de prosélytisme actif, on ne peut pas appliquer... c'est pas l'idée de Saint Jean qu'on doit dire bonjour à personne sous prétexte qu'ils ne sont pas orthodoxes, c'est pas ça qu'il veut dire. Mais on ne peut pas laisser croire aux gens qu'on accepte leur distorsion de la vérité. Ça, c'est important, et je pense que dans le mouvement œcuménique, c'est très très peu respecté, cette attitude apostolique. Qu'on ne peut pas laisser croire aux gens une seule minute qu'on croit qu'ils ont une forme de vérité, ou une part de la vérité, ou un autre type de vérité, ou un autre chemin vers la même vérité. Tout ça, c'est contraire à l'éthos apostolique. Mise en garde. Je dis cela pour que personne ne vous trompe par des discours subtils. Car même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, heureux de voir le bon ordre qui règne parmi vous, et la solidité de votre foi dans le Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, affermis dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée, et débordant d'actions de grâce. Affermis dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée, l'enseignement apostolique, la prédication des apôtres, pas un système imaginé à partir de simplement lire la Bible, ou un système philosophique, ou nos propres opinions qu'on veut plaquer sur la Bible, non. La foi telle qu'on vous l'a enseignée, prédication des apôtres, transmission vivante, pas simplement l'écriture, toute la prédication, toute la tradition, tout ce qui est conservé par l'Église du Christ. Prenez garde que personne ne vous surprenne par la philosophie et par une vaine tromperie, selon une tradition toute humaine et les éléments du monde, non selon le Christ. Ce qui veut dire que ce que transmettent les apôtres, tout ce que transmettent les apôtres, ce ne sont pas des traditions des hommes, ce n'est pas une tradition toute humaine, c'est ce qui vient du Christ. Comme dit saint Clément de Rome, et le Christ vient de Dieu, dire c'est le Fils de Dieu le Père, il a été envoyé par Dieu le Père pour transmettre la vérité à ses apôtres. C'est ça la tradition apostolique. Parce qu'elle ne vient pas purement et simplement des hommes, qu'elle est la tradition qu'il faut suivre. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Aucun musulman ne peut dire ça de Issa.
On ne peut pas dire de Issa, qui est la version coranique de Jésus, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. À mon avis, c'est haram. C'est pas l'islam. C'est pas compatible. Et le judaïsme rejette complètement que Jésus de Nazareth est le Meshiach, quelle que soit la conception qu'on se fasse du Messie. Il le rejette et pense que c'est un faux prophète, etc., etc. Saint Paul dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » To pliroma tis theotitos. En lui, vous avez tout en plénitude. Lui qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. On parle des esprits, des anges. Il dirige même les anges. Ce n'est pas simplement un prophète. Isaïe n'est pas le chef des anges. Jérémie n'est pas le chef des anges. Le Christ, le Fils unique de Dieu, est le chef de toute principauté et de toute puissance. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision non faite de main d'homme, de la circoncision de Christ, par le dépouillement de ce corps de chair, c'est-à-dire en se dépouillant du vieil homme et en revêtant le nouveau, comme dit saint Paul. Donc en étant régénéré par le baptême et en s'éloignant des œuvres de la chair, des œuvres du péché, etc. C'est pas l'idée qu'on est désincarné tout d'un coup, mais ce qu'il appelle ce corps de chair, c'est un état d'esprit charnel. Enseveli avec lui dans le baptême, vous avez été dans ce même baptême ressuscité avec lui par votre foi en l'action de Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Et selon saint Paul, c'est ça qui fait de nous des fils de Dieu, des co-héritiers avec le Christ, des concorporels et consanguins au Christ, avec l'Eucharistie en particulier, qui selon le Christ lui-même est nécessaire pour avoir le Christ en nous et la vie éternelle. Quiconque boit mon sang et mange mon corps a la vie éternelle en lui. Par définition, quiconque ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair, corps, ne peut pas avoir la vie éternelle en lui, et le Christ ne peut pas demeurer en lui. Donc la Sainte Eucharistie est fondamentale aussi, fondée sur cette idée de la vérité absolue du Christ, qui est le fondement de la charité chrétienne aussi. Il n'y a pas de charité chrétienne en dehors de cet état d'esprit apostolique fondé sur la vérité indiscutable, indéniable, non relativisable, de la Sainte Trinité, du Fils éternel de Dieu incarné, ressuscité, mort pour nos péchés sur la croix, ressuscité, etc. C'est un package complet, on ne peut pas trier ce qui est essentiel et secondaire là-dedans. Épître de saint Paul aux Colossiens 2, 4 à 12. Je suis la vraie vigne. Écoutons le Christ parler lui-même. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse ces sarments secs, on les jette au feu, et ils brûlent. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Évangile selon saint Jean 15, 1 à 6. La parole des saints, pour finir, quelques extraits de saint Porphyrios, le Kafso-Kalivite, un grand saint grec du siècle dernier. Et où il s'adresse à des jeunes d'ailleurs, des petits jeunes en grec, sur la question des religions, etc. Donc c'est exactement le même setting, si on veut, la même situation que François Bergoglio, et on va voir que l'état d'esprit est complètement opposé à celui de M. Bergoglio. Il est bien souvent à ceux des écuménistes en général. Après récitation du symbole de la foi, il part du symbole de Nicée-Constantinople, voilà celui en qui nous croyons. Ainsi, selon notre foi, c'est lui qui a fondé la foi orthodoxe, et aucune autre religion n'est semblable à celle-ci, unicité complète du christianisme véridique de l'orthodoxie. Il n'y a qu'une seule religion véridique, la foi chrétienne orthodoxe, et l'esprit orthodoxe est le seul vrai. Tous les autres esprits sont des esprits de tromperie, et leurs enseignements sont tous embrouillés. C'est-à-dire que même des choses vraies sont mêlées avec des erreurs.
Vous imaginez, vous, si jamais il y avait des rumeurs comme quoi j'aurais un esprit libre et que je reconnaîtrais toutes les religions? Il leur dit ça parce que c'est des enfants qui viennent le voir et qui l'écoutent, mais qui sont aussi influencés par tout un tas de trucs New Age, Sai Baba, gourou ceci, gourou cela, hein, c'est dans les années 80, la grande décennie des sectes, 70, 80, et c'est en 89, et donc il leur dit, il faut arrêter de dire que toutes les religions sont les mêmes et mènent à Dieu, parce que après les gens vont croire que c'est ce que je vous enseigne et que je dis tout ça. Or c'est pas du tout ce que je crois, donc si vous voulez être mes disciples, il faut rejeter ce relativisme, il faut rejeter ces gourous, etc. Hein, donc si jamais il y avait des rumeurs comme quoi j'aurais un esprit libre, entre guillemets, et que je reconnaîtrais toutes les religions, libre au sens franc-maçonnique probablement, eh bien ce n'est pas le cas. Peu importe qui me le dit, même si un ange venait et me l'enseignait, que la façon dont un tel et un tel croient est la bonne, un tel qui n'est pas orthodoxe, je répondrais « Non, tu mens. Tu n'es pas un esprit bienveillant, tu es un esprit mauvais, puisque tu parles ainsi. » Voilà ce que je répondrais à cet ange, je ne le croirais pas. Saint Porphyre le Capso-Calivite. Et évidemment, il fait référence à ce que Saint Paul dit aux Galates, hein, même si un ange de lumière vous enseigne un autre évangile que celui que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Fait que reprendre Saint Paul. Même conversation en 1989. Nous ne pouvons simplement répéter ce qu'un tel ou un tel nous dit. Nous avons besoin de voir où est la vérité. Et la vérité se trouve dans l'orthodoxie. J'en ai fait l'expérience. Et par la grâce de Dieu, je suis parvenu à le savoir. J'ai vécu parmi de saints hommes, homo athos, qui sont dans cet esprit de vérité. Il y a beaucoup de lumières alentour que l'on peut voir et par lesquelles on peut se laisser impressionner. Mais il n'y a qu'une seule lumière véritable. Référence à Évangile de Saint Jean 1,9. To phos to aliphinon. Les vérités de Dieu, telles qu'il les a enseignées depuis le commencement, référence à l'épître de Saint Jean, sont les seules véridiques. Il n'y a pas d'autre vérité, de vérité nouvelle, sous prétexte que le monde a progressé et que par la science, l'homme est allé jusqu'aux étoiles. Comprenez-vous? Voilà comment un saint parle de la foi chrétienne aux jeunes. Pas comme M. François Bergoglio, pas comme la plupart des écuménistes, qui propage une vision complètement relativiste, subjectiviste, basée, qui ne peut avoir pour fondement que la franc-maçonnerie ou un type de pérennialisme quelconque, pas l'évangile du Christ, pas le roc de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié, ressuscité et fondateur de l'Église orthodoxe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh